Hello, Life Point. Bonjour Life Point. My name is Ray Levy, and I am the worship pastor here at Life Point Brussels. Mon nom est Ray Levy et je suis le pasteur de louange ici à Life Point Bruxelles. And this is my friend Raphael Bonella. Et voici mon ami Raphaël Bonella. And he is the director of translations here at Life Point Brussels. Et il est le responsable de la traduction ici à Life Point Bruxelles. Guys, it is so great to have you here this morning. C'est tellement bon de vous avoir avec nous ce matin. As you might have noticed, we're maybe in a different environment. Peut-être vous avez remarqué que nous sommes dans un environnement différent. And Rafa and I are here together today. Et Raphaël et moi, nous sommes ici ensemble aujourd'hui. As we're kind of moving back towards going back out of the lockdown. Et alors que nous sommes en train de nous diriger vers la fin de la quarantaine, we do have authorization from the government to be able to record our church services together. nous avons en fait l'autorisation du gouvernement de pouvoir nous réunir pour enregistrer le service. But of course, it's still important to practice some of those important things like social distancing. Mais bien sûr, c'est toujours important de respecter, de continuer à respecter, par exemple, la distanciation sociale. You know, we're trying to keep our appropriate distance here. Et donc on essaie ici de garder notre distance comme on peut. But it's still so good that I can see my brother here and we can meet together. Mais c'est toujours tellement bon de voir mon frère ici et de pouvoir se réunir ensemble. Guys, we've got a great morning this morning. Quel merveilleux matin aujourd'hui. We're going to worship together. Nous allons louer ensemble. We're going to hear from the word. Nous allons entendre sa parole. And we're going to continue in our worship in giving. Et nous allons encore continuer à louer le Seigneur en donnant. I'm so excited to be here with you. Je suis très enthousiaste d'être ici avec vous. And let's pray together and then let's worship. Prions ensemble et ensuite louons le Seigneur. Let's pray. Prions. Dear Heavenly Father, Merci Père qui est dans les cieux. Lord, I thank you so much that we can be here this morning. Seigneur, je te remercie tellement que nous puissions être ici ce matin. Lord, that we might be meeting in our homes. Que nous pouvons nous réunir dans nos maisons. But Lord, we are united with you. Mais nous sommes unis avec toi, Père. Lord, we pray that this morning that our attention can be focused on you. Nous prions que ce matin, nos attentions puissent être centrées sur toi. That we can put our phones aside to the sides of us. Que nous puissions mettre nos téléphones sur le côté. And that we can concentrate on your word here this morning. Et que nous puissions nous concentrer sur ta parole ici ce matin. Lord, we pray that your Holy Spirit will be active in how we listen to you this morning. Nous prions que ton Esprit Saint soit actif de la manière que nous allons t'écouter ce matin. And Lord, we know that you will work in amazing ways here this Sunday. Et nous savons que tu vas travailler et tu vas œuvrer d'une manière incroyable ici ce dimanche matin. We pray this in Jesus' name. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Guys, let's worship. Mes amis, louons. Bonjour Life Point, louons ensemble ce matin avec nous. Good morning, Life Point. Let's worship together this morning. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait des grandes choses élevées, il a vaincu la mort. Oh Lévi, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la rivière. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, living, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'en va jamais, il ne s'en va jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient de sa main. Élevé, il a vaincu la mort.
Seigneur, mon Dieu est puissant. More time, church. Élevé, il a vaincu la mort. We living Mon Dieu est puissant. en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. There is a place of sorrow and love, the innocent Savior, broken and waiting for us. Nails in his hands, thorns on his brow, rivers of mercy endlessly flowing down. The Son of God, high and lifted up, the Father's love came pouring down for us. He has overcome. There is a place for all who will come. His arms are open, our sins are washed white in His blood. The lost and unworthy, come find your home. The broken and hurting, His love will never let go. Oh, the Son of God, high and lifted up, the Father's love came pouring down for us. He has overcome. The spotless Lamb, for every sinner slain. Our victory, our hope beyond the grave. He has overcome. He has overcome. Now my song will ever be of my Savior's love for me. And when at last His face I see, with all the saints in glory, now my song will ever be of my Savior's love for me. And when at last His face I see, with all the saints in glory, the Son of God, high and lifted up, the Father's love came pouring down for us. He has overcome. The spotless Lamb, for every sinner slain. Our victory, our hope beyond the grave. He has overcome. He has overcome. We praise you this morning, Jesus, Son of God. You have overcome. You have overcome, Jesus.
sing now my song. Now my soul will ever be of my Savior's love for me. And when at last His face I see, with all the saints in glory. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez, j'enregistre le message depuis l'église. Vous n'imaginez pas la joie que j'ai ressentie en franchissant la porte ce matin. Nous nous sommes rendus compte que bien que les rassemblements soient interdits, il nous est permis d'aller dans le bâtiment de l'église afin d'enregistrer le service. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous commencent à perdre patience face à ce confinement. Et je peux vous comprendre, nous sommes humains, nous avons nos limites. Mais nous lui faisons confiance et nous croyons qu'il nous aidera à surmonter cette épreuve comme il l'a toujours fait précédemment. Et alors que j'enregistre ce message, le calme règne ici, dans la salle café. Et je suis impatient d'entendre à nouveau le bruit de vos conversations en français et en anglais inonder ces locaux. La semaine prochaine, nous commencerons une nouvelle série appelée « Il détient tout » et nous examinerons ensemble différentes histoires de la providence et de la grâce de Dieu dans des temps d'obscurité. Nous verrons comment différentes personnes dans la Bible ont fait preuve d'une grande foi en Dieu et ont cru qu'il était maître de la situation. Et je pense que cette série nous convient parfaitement, alors que nous sommes en train de naviguer à travers cette tempête du Covid-19. Et mes amis, j'ai été vraiment encouragé pendant cette période de service virtuel de voir toutes ces initiatives des églises locales à travers la toile. J'ai été édifié par divers messages. J'ai pu louer le Seigneur en français, en anglais, en espagnol, avec ma famille en Christ aux 4 coins du monde. Mais j'ai pu aussi être témoin de faux enseignements qui foisonnent sur Internet et qui n'ont pas comme finalité de faire du bien à notre âme ou de glorifier Dieu. Vous l'aurez peut-être compris. Aujourd'hui, nous allons parler du tristement célèbre évangile de la prospérité, appelé aussi parole de la foi. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que mon but dans ce message n'est pas de vous choquer, de vous blesser ou de vous offenser. Certains d'entre vous qui écoutez ce message avaient peut-être grandi dans des églises où ce type d'enseignement était prêché. Et donc, entendre certains de mes propos à l'égard de ces enseignements peut vous choquer, mais sachez que ma mission et ma volonté en tant que prédicateur est de vous dire et de vous enseigner la vérité, en vous prêchant le seul et vrai évangile de Jésus-Christ. Si après ce message, vous vous sentez fâché contre moi ou mes propos, s'il vous plaît, ne gardez pas cela pour vous. Et venez m'en parler à moi ou à ma famille Tarina. Dans des moments comme celui-ci, beaucoup de personnes sont anxieuses, désorientées, troublées et sont en recherche de réponses. Et c'est en soi une bonne chose, puisque nous avons la réponse. Ils sont en recherche de sens dans leur vie. Et nous avons dès lors la possibilité de les orienter vers Jésus-Christ. Cependant, c'est aussi une porte ouverte pour les loups de la prospérité, qui vont proférer de faux enseignements qui ne sont pas bibliques et encore moins christocentriques. Ils profitent des gens alors qui ne sont dans les moments les plus vulnérables de leur existence, alors que nous sommes effrayés, sensibles, vulnérables, perdus. Nous sommes une proie facile pour eux, et nous pouvons facilement être égarés par ces fausses doctrines. Ces faux enseignements peuvent paraître sympathiques, réconfortants, même alléchants, mais ils mènent pourtant à la destruction et nous font passer à côté d'une joie et d'une vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ces enseignements sont bien plus graves que le coronavirus, car ces enseignements vous mèneront droit en enfer. Mais en fin de compte, qu'est-ce que l'évangile de la prospérité ? C'est un terme très vaste, mais j'aimerais néanmoins vous donner quelques points clés et vous inviter ensuite par vous-même à faire vos recherches. Je peux vous recommander d'emblée un documentaire intitulé « American Gospel, Christ Alone », que vous trouverez en version d'1 heure gratuite sur YouTube ou en version payante de 2h20 via iTunes ou Vimeo par exemple. Il y a aussi un livre collectif qui s'appelle « Prospérité à la recherche du vrai évangile » que vous pouvez facilement trouver sur Amazon ou via Kindle si vous aimez les e-books. Il existe probablement d'autres ouvrages solides sur ce sujet, mais voici déjà un bon début. La première chose est que l'évangile de la prospérité n'est pas un courant religieux, mais plutôt un mouvement. Car il y a de multiples types, et son champ d'action est très large, allant de l'argent jusqu'à la santé. Mais tous reposent sur une même doctrine centrale.
Alors l'ancêtre de ce mouvement n'est autre que Essek William Kenyon, avec sa doctrine de la pensée positive et son expression suivante: ce que je confesse, je le possède. Mais le fondateur de ce mouvement de l'évangile de la prospérité est en fait l'américain Kenneth Hagin, qui influencera notamment Oral Roberts ou Kenneth Copeland. Peut-être que tous ces noms vous semblent méconnus, et c'est vrai qu'ils ne font pas la une de nos journaux ici en Europe. Et c'est vraiment ce que moi j'avais commencé à étudier, je ne savais pas ces noms, et je les ai découverts petit à petit. Mais peut-être que vous avez entendu parler de prédicateurs plus contemporains. Par exemple, l'un d'entre eux est le pasteur principal de la plus grande méga church aux États-Unis, qui accueille environ 40 000 personnes chaque dimanche. Et dans un article que vous pourrez trouver sur leboncombat.fr, l'auteur de l'article nous explique que ce pasteur que je vous cite plus haut, dans un de ses sermons, a affirmé que si quelqu'un prononce avec foi des paroles comme « je suis talentueux » ou encore « je suis beau », alors cette personne le deviendra réellement. Mais si à l'inverse, elle se laisse aller et dit « je suis vieux », alors ce seront des rites qu'elle héritera. En gros, il fait croire aux gens qu'ils peuvent obtenir tous les biens matériels ou la santé qu'ils veulent s'ils le demandent avec foi. Comment est-ce que je dois comprendre cela ? Si je demande quelque chose à Dieu et que je ne l'obtiens pas, cela veut-il dire que je n'ai pas assez de foi ? Vous voyez le danger de ce genre d'enseignement. Aujourd'hui, j'aimerais examiner avec vous deux faux Christ qui pourraient être prêchés par les prédicateurs de l'évangile de la prospérité, surtout dans des temps comme celui-ci. Ces deux faux Christ sont le Christ de la prospérité et le Christ impuissant. Mais avant cela, nous allons prier et examiner un passage que vous connaissez peut-être dans la lettre aux Galates. Prions ensemble. Seigneur, je veux te louer, te rendre grâce et te remercier pour ton sacrifice pour nous, pour ton évangile. L'évangile qui est le pouvoir du salut, pour quiconque croit. Je te remercie pour chaque personne qui nous entend ce matin. Que tu puisses adoucir nos cœurs, ouvrir nos cœurs à ta parole et nous permettre de prendre conscience de l'évangile de la prospérité. Équipe-nous afin que nous soyons prêts, Seigneur, à reconnaître ces enseignements et à défendre le vrai évangile de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour tous ces prédicateurs de l'évangile de la prospérité, Seigneur. Touche leur cœur, ouvre leurs yeux, Seigneur, et qu'ils se repentent de leurs enseignements, Seigneur, qui n'ont rien de christocentrique, qui ne nourrissent pas notre âme, Seigneur, et qui nous mènent droit vers la destruction. Je te demande cela, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Prenez votre Bible à Galates, chapitre 1. Nous allons lire les versets 6 à 9. Voilà ce que dit Paul dans sa lettre. « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre évangile, comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit, je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. » L'église de Galatie était en proie à de faux enseignants d'origine juive qui avaient profité du départ de Paul pour dénigrer son apostolat et répandre de faux enseignements qui insistaient sur le respect de la loi de Moïse, des fêtes juives et de la circoncision. Pour eux, le salut, c'était Jésus plus les lois juives. Ils avaient zappé, ou plutôt renié, que le salut demeure seulement par la grâce, au travers de la foi seule en Jésus-Christ, comme nous le dit Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Et donc Paul revient, et c'est pourquoi il dit au verset 6, « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez l'évangile de Christ qui vous a sauvé. » Et là, le petit Paul, il mâche pas ses mots. Lorsqu'il utilise le terme maudit, d'autres versions disent même anathème. Ce mot grec veut dire condamné, damné. Mais pourquoi dit-il cela ? Pourquoi est-il si sévère avec l'église de Galatie ? Parce qu'il avait mal au cœur de voir ces gens donner leur vie à Christ et ensuite détourner par de faux enseignements qui mènent tout droit en enfer. Ces prédicateurs vous poussent à croire en un faux Jésus. Et c'est la seule chose qu'ils font, c'est de vous mener droit à la destruction, en passant à côté de l'opportunité de connaître le vrai Jésus. Et promouvoir un faux Jésus ou un faux évangile ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu, car cela le prive de sa gloire qu'il mérite et envoie sa création en enfer. La question qu'on peut et qu'on doit se poser ici est, quel est le véritable évangile ? Et qui est le vrai Jésus ? Il y a quelques semaines, rappelez-vous, nous avons célébré Pâques et nous avons vu ensemble la vie,
la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous avons parlé de l'évangile. Pour être bref, l'évangile, c'est Dieu qui se fait homme dans la personne de Jésus et qui s'invite dans sa création afin de vivre parmi elle, tout en restant parfait afin de porter ses péchés à la croix et se sacrifier pour elle. Jésus a pris sur lui la colère divine à notre place, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, pardonné de ses péchés et la vie éternelle avec lui. Afin que nous cherchions à le glorifier au travers de nos vies. Et remarquez, je ne dis pas ici afin que nous cherchions à obtenir des richesses ou des biens matériels, mais plutôt que nous cherchions à le glorifier au travers de nos vies, c'est-à-dire notre famille, notre service à l'église, notre travail, notre mariage, nos souffrances. Mes amis, l'évangile est profond et mériterait une série de plusieurs semaines à lui seul. Mais je voulais vous le présenter afin que vous puissiez le comprendre, ainsi que comprendre les effets qu'il a sur votre vie. Vous savez, les faux enseignants déclarent aussi que Jésus est venu pour mourir pour nos péchés et pour nous sauver. Mais leur erreur, elle se situe dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans la façon dont la mort de Jésus-Christ affecte nos vies. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons examiner aujourd'hui 2 faux Christ, qui sont fort répandus dans notre société, et particulièrement dans des temps de crise comme celui que nous vivons actuellement, où les gens feraient ou donneraient n'importe quoi pour revenir à une vie normale. Donc, premièrement, si vous prenez note, vous pouvez noter le Christ de la prospérité. L'évangile de la prospérité est surtout connu aux États-Unis, et il s'est infiltré un peu partout en Afrique, en Amérique du Sud et même dans nos contrées. Ce qui le rend redoutable, c'est qu'au premier abord, il est difficilement détectable. Je me rappelle en tant que jeune chrétien combien d'enseignements de Joel Osteen je n'ai pas regardé, ou d'articles de Joyce Meyer que je n'ai pas lus sur Top Chrétien. Et je trouvais ça intéressant, ça me faisait du bien. Et la force, entre guillemets, de la théologie de la prospérité est qu'elle touche 2 domaines très importants pour l'être humain, les biens matériels et la santé. Et ces gens pourraient se dire ceci: si ce Jésus que je croyais inexistant ou inutile a le pouvoir de me donner ce que je veux et de m'éviter de tomber malade, alors oui, je lui donne ma vie et je veux le suivre. Cette théologie enseigne que Christ est non seulement mort à la croix pour acheter notre salut, et ça je suis d'accord, mais il est aussi mort pour votre réussite financière et votre santé physique. Et ce que je vais dire peut te choquer, mais si ce matin tu as donné ta vie à Christ avec cette espérance-là, laisse-moi te dire que tu n'as pas compris l'évangile. Et le Jésus à qui tu as donné ta vie est un faux Jésus, celui de la prospérité. Et là où je suis vraiment en colère, c'est lorsqu'ils font leur croisade, leur nuit de guérison, durant lesquelles vous allez être guéris de vos maux, et en fait ils ne font qu'extorquer l'argent à de pauvres gens qui sont prêts à vider leur compte d'épargne pour retrouver la santé. Et en plus peut-être que vous ignorez cela, mais durant ces réunions, ils filtrent en fait les gens en choisissant seulement des gens souffrant de maux invisibles, car bien sûr, ils ne pourraient pas guérir une personne qui est en chaise roulante, et ils perdraient tout leur crédit. Je crois que Jésus continue de guérir, de faire des miracles en 2020, mais il n'a pas besoin que cela se passe dans le cadre de soirées de guérison organisées à cet effet. Il peut vous guérir là, maintenant, s'il le veut, ou lorsque vous vous agenouillez et vous humiliez devant lui en demandant la guérison. Si telle est sa volonté, il le fera. Vous comprenez la différence? Tous ces événements de soi-disant guérison, c'est le mal en personne, mes amis. Ils s'enrichissent en utilisant le nom de Jésus-Christ et en arnaquant de millions de personnes. Ils sont anathèmes, comme on a vu plus haut. Une de mes anciennes collègues, qui est d'origine africaine, me racontait que lorsqu'elle a rendu visite à sa famille, elle n'est pas croyante, mais elle les a accompagnés à l'église, et elle a été interpellée que pour que le pasteur prie pour vous, il fallait lui donner une enveloppe avec une offrande. C'est n'importe quoi! Et c'est en partie, selon moi, une des causes pourquoi les églises se vident, et pourquoi les gens renient ou abandonnent la foi. Une autre de leurs spécialités est aussi de distorsionner des versets bibliques et de les utiliser à leur avantage. Par exemple, voyons quelques écritures. Lorsque Jésus dit « tout est accompli, tout est fini » en Jean chapitre 19 verset 30, ils utilisent ce verset pour dire que Jésus déclare que vos problèmes financiers sont finis, que votre cancer est guéri, etc. Alors ce à quoi Jésus fait référence, c'est que sa mort était la victoire sur le péché et que Dieu a accepté son sacrifice à notre place. Une autre écriture, Philippiens 4,13, très connue celle-là. « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Ils vont l'utiliser pour dire que nous devons arrêter de nous mettre des limites car nous n'en avons pas. Nous pouvons toutes choses, nous pouvons acheter telle ou telle maison, nous pouvons courir un marathon sans vous entraîner, par exemple. Et on peut vite tomber dans le piège, surtout si vous avez peu de confiance en vous. Je me rappelle avoir entendu de nombreuses fois ce conseil dans des prédications, sans même me douter que ce n'était pas ce que voulait dire ce verset. Alors quand je courais et que j'en pouvais plus, vous savez qu'on a à la fin, on n'en peut plus, on n'a plus de force, je me disais « Je peux tout, oui Raph, tu peux tout par celui qui te fortifie ». Jusqu'au jour où j'ai suivi un séminaire sur l'évangile de la prospérité en 2018 à l'UBB,
où justement l'enseignant a abordé ce passage comme étant souvent mal interprété. Et je ne serai jamais assez reconnaissant pour LifePoint et l'Institut biblique de Bruxelles, où Dieu m'a permis d'apprendre et d'étudier sa parole, sa doctrine, son évangile avec des pasteurs et des enseignants qui lui sont fidèles. Mais pour revenir à Philippiens 4.13, ce n'est pas ce que veut dire ce verset. Rappelez-vous, lorsque Paul écrit aux Philippiens, il est en prison enchaîné à cause de l'évangile. Et ce qu'il veut dire par « je peux tout », c'est qu'il peut vivre dans l'abondance, mais aussi dans la pauvreté, cela ne changera rien pour lui et son désir de glorifier son Sauveur. Et pour revenir à cette prospérité, pensez-y, si l'application de la mort de Jésus pour nous était des biens matériaux et une santé, alors Dieu échouait pour presque tous les missionnaires qu'il a envoyés. Il aurait laissé tomber tous ces prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ qui vivent dans des régions pauvres, dans la persécution ou encore dans le moment de pandémie. Une des grandes ironies de la théologie de la prospérité est qu'elle enseigne que la foi est le moyen d'éviter la souffrance, alors que justement, la souffrance fait mûrir notre foi. Ils sont à côté de la plaque. Mes amis, si vous traversez actuellement un moment de souffrance, ne croyez pas que vous manquez de foi, mais placez votre espérance sur le fait que Dieu permet cette souffrance pour vous permettre de grandir dans votre foi et vous transformer à l'image de son Fils, Jésus. Regardez ce que nous dit la Bible en Philippiens 1.29 et Romains 5, versets 3 à 5. Premier passage, Philippiens 1.29. Car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Maintenant le passage en Romains. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que les détresses produit la persévérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a donné. La persévérance conduit à la fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Romains 5, versets 3 à 5. La Bible considère la souffrance comme un don pour les chrétiens, et c'est pourtant ce que réfutent ces faux enseignants. Si les bénédictions de Dieu n'étaient que matérielles et santé, nous serions déçus. Mais c'est tellement mieux lorsque nous comprenons qu'il utilise nos bons et mauvais moments, notre bonne santé et notre maladie, pour nous faire mûrir, pour nous faire grandir, c'est-à-dire nous rapprocher plus de lui, ressembler chaque jour un petit peu plus à lui et nous contempler dans sa grâce. Comme John Piper a dit, nous devons pouvoir dire, au milieu de l'épreuve et des privations, « Dieu me suffit ». Dieu nous suffit, les amis. Sa grâce nous suffit chaque jour de notre existence dans ce monde. Tous ces biens matériels sont du bonus. Je suis quelqu'un qui lutte beaucoup avec cela. Souvent, je dis à Itarina, mon épouse, « Oh, pourquoi j'ai pas un meilleur job où je gagne beaucoup plus d'argent, on serait propriétaire, j'aurais une Audi, je pourrais t'acheter ceci ou cela quand tu veux, sans devoir attendre. » Et là, je remercie le Seigneur pour mon épouse Itarina qui me dit, « Ce n'est pas ça le plus important, mais c'est d'avoir Christ. » Maintenant, je veux quand même préciser quelque chose. Si vous avez un bon job où vous gagnez très bien votre vie, et vous pouvez vous acheter beaucoup de choses, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas sauvés pour chercher la santé ou des richesses, mais pour glorifier notre Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et durant cette période de pandémie, Dieu m'a beaucoup parlé au travers de mon temps que j'ai passé avec lui, de la lecture de sa parole, et il m'a montré ma fragilité et ma dépendance de lui. Tu peux avoir tout ce que tu veux au niveau matériel, mais un petit virus peut mettre fin à ton existence. Et si tu n'as pas Jésus, ou si tu as vécu en gaspillant ton temps à vouloir toujours plus ceci, plus cela, où iras-tu ? Et surtout, comment te défendras-tu si tu n'as pas connu et accepté le véritable Christ ? Ce que Dieu nous donne, mes amis, soyons-en reconnaissants, mais ne perdons pas ou plus notre temps à la recherche de la prospérité telle que l'enseignent ces faux enseignants. Comme le dit Paul en Romains 8, versets 35 et 37, nous sommes plus que vainqueurs, c'est-à-dire que rien ne peut nous séparer de Christ. Rien, ni la mort, ni la tribulation, ni la souffrance, tout est utilisé pour notre bien et pour sa gloire. Cela m'amène à notre deuxième faux Christ ce matin, le Christ impuissant. De nos jours, les gens ne sont pas intéressés par Christ parce que pour eux, il n'est pas souverain, il n'est pas capable de mettre fin à cette crise du coronavirus. Là aussi, la théologie de prospérité porte une atteinte à la souveraineté de Dieu en mettant l'homme au centre de ses enseignements. Et si vous entendez un enseignement qui place l'homme au centre, votre sonnette d'alarme doit être tirée, car cela pourrait bien être un enseignement de la prospérité. Vous savez, c'est ça le grand problème de l'homme. Il a viré Dieu de son trône, ou du moins, c'est ce qu'il croit, et il a dit « Maintenant, c'est moi le Dieu de ma vie, et c'est moi le grand je suis. » Et les enseignements comme celui de ces prédicateurs contemporains confortent les gens dans leur position. Cela m'étonne d'ailleurs qu'il n'ait pas encore écrit de livre du type « Le Dieu que vous êtes ». Mais imaginez, soi-disant selon les prédicateurs de la prospérité, nous ne pouvons pas tomber malades. Et alors celui qui contracte le Covid-19, il dira quoi? Comme dans le psaume 115, verset 2, « Où est leur Dieu ?»
Et que répondront ces enseignants? Oh, vous savez, il est tout triste. Il pleure avec nous. Mais où est l'espoir dans cette réponse? Non! Regardez le psaume 115 au verset 3. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut et bim! Ça, c'est de la réponse. Oui, Dieu pleure avec nous, mais il ne reste pas la bouche ouverte, sans réponse. Il fait tout ce qu'il veut. Il peut dire au Covid, stop, en claquant des doigts. Et là est mon espérance à moi. Et j'espère que c'est là qu'est aussi placée la vôtre. Alors que nous sommes là confinés, exaspérés, affectés, affligés, Dieu est dans le ciel et il a tout en son contrôle. Vous le croyez ce matin? Est-ce que vous croyez cette vérité? Mais peut-être que toi ce matin, tu regardes, tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Son message pour toi est clairement, ta vie est fragile mon ami. Et tu n'es pas éternel ici sur terre. Mon ami, tout peut flancher un moment, votre santé peut se dégrader si rapidement et ce sera la fin pour nous. Nous sommes fragiles et notre prochaine vie sera éternelle, que ce soit en enfer ou au paradis, mais il n'y aura pas de seconde chance. Christ déterminera votre demeure éternelle en fonction de la vie que vous avez vécue sur terre et si vous avez accepté ou rejeté Jésus-Christ. Peut-être en ces temps incertains, plus rien n'est clair pour toi, tu es bouleversé, perturbé, en plein questionnement. Laisse-moi te dire que tu ne trouveras pas la réponse ni de réconfort dans le gouvernement, ni sur Internet, ni dans des livres de psychologie, encore moins en écoutant des personnes qui te promettent richesse et santé en échange d'un billet de ta part. La réponse, que tu veuilles l'accepter ou non, se trouve en Jésus et en lui seul. Il a payé pour tes péchés, il a pris ta place à la croix, de façon à ce que tu ne dois plus subir la colère divine que nous méritons tous. Toi et moi, nous sommes pécheurs, et nous méritons la mort pour cela, mais Dieu a envoyé Christ, son Fils unique, pour que toi et moi puissions être libérés de toute condamnation et vivre une vie éternelle dans la joie et la paix avec lui. Alors moi, je vais être honnête avec toi. Même en Christ, nous souffrons. Nous traversons des épreuves, mais nous endurons et persévérons avec les yeux fixés sur lui et avec l'espérance de ce qui nous attend. Regardons un passage dans Apocalypse, chapitre 21, versets 2 et 4. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Voilà où est passé mon espoir, voilà où est placé mon espoir, et où devrait être placé le vôtre. La mort ne sera plus ni deuil, ni souffrance, ni plainte, ni fatigue, ni stress, ni maladie. Lorsque tu gardes cela en ligne de mire, tes souffrances ci-bas prennent du sens, et cela te permet de traverser les épreuves. Mais comment répondras-tu à l'appel de Christ ce matin? Si tu sens que Jésus t'appelle, réponds-lui. Je vais te donner 3 versets que tu peux lire et méditer avant de faire ta prière au Seigneur. Premier, Romains 3, 23. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxième, Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et le dernier, c'est Romains 19. En effet, si avec ta bouche, tu reconnais en Jésus le Seigneur, et si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu peux contacter via ce live un de nos pasteurs ou nous contacter par email à info@lifepointchurch.be. Nous serons ravis de parcourir ces versets avec toi et de prier ensemble. Et pour maintenant, prions. Père Céleste, nous te remercions pour cet enseignement. Merci de nous ouvrir les yeux sur l'évangile de la prospérité, de nous équiper, de nous parler, de nous donner la sagesse pour réfuter ces enseignements et pour guider ces prédicateurs à ta vérité, à ton vrai évangile de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie, si maintenant il y a des personnes peut-être qui ne te connaissent pas, que tu les bénisses, Seigneur, que tu viennes à eux, que tu toques à leur porte. Seigneur, donne-leur de ton amour, qu'ils ressentent ta paix, car tu es leur sauveur. Tu es mort pour eux, Seigneur, afin qu'ils ne subissent pas cette colère divine, qu'ils soient pardonnés de leurs péchés, qu'ils puissent passer l'éternité avec toi, où il n'y aura plus ni maladie, ni stress, ni angoisse, ni Covid,
Nous serons dans la joie, Seigneur, comme le dit Apocalypse 21. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui a entendu ce message et aussi peut-être des personnes qui suivaient ces enseignements de la prospérité et que tu as ouvert leurs yeux, Seigneur. Seigneur, je te prie que si quelqu'un maintenant se sent fâché, se sent incompris, se sent bouleversé, que tu adoucisses son cœur, que tu apportes paix, sécurité, Seigneur, et qu'il puisse avoir l'audace de venir nous parler, à moi, Itarina, ou alors un des 4 pasteurs, Seigneur. Dans le nom de Jésus, que tu sois glorifié par ce message, Seigneur. Amen. Bonjour LifePoint, mon nom est Raphaël et je suis responsable pour l'accueil et la traduction à LifePoint. Je voulais vraiment de tout mon cœur vous remercier pour votre générosité et vos dons durant cette période. Vous savez, on aurait pu penser, tiens, c'est la quarantaine, c'est le Covid, il va y avoir moins de dons. Mais vous avez été si généreux. Et nous vous remercions pour cela, parce que votre générosité et vos dons permettent à LifePoint de faire son ministère auprès de la communauté de Bruxelles. Et vos dons permettent aussi de pouvoir répondre aux besoins de ceux qui se trouvent dans des difficultés. Et peut-être que vous vous dites, moi je ne sais pas comment je peux donner, puisqu'il n'y a plus de panier d'offrandes comme lorsque nous réunions physiquement. Mais vous pouvez donner très facilement, de manière électronique, via le lien qui va s'afficher normalement ici en bas de l'écran. Et j'ai vraiment envie de vous encourager de considérer cela et de mettre cela en prière. Parce que la louange passe aussi par l'offrande. C'est une manière de glorifier notre Seigneur. Alors encore une fois, merci pour votre générosité. À bientôt. Aucune arche ni aucune autre texte ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même, aucun d'autre me donnerait. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humble, je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant, esprit en vérité. Au-delà de mes rêves, dès pourquoi que Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humble, mais je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humble, mais je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Oui, Jésus, on a tout trouvé.
pas essayer, que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. 2, 3, 4. Let's sing like one. No other king. No other king commands your full attention. No other name above all other names. No other throne goes over every nation. No other God deserves our highest praise. No other death could buy your sweet redemption. No other blood could wash away our sins. No other cross could meet your resurrection. No other God deserves our highest praise. So I raise my hand. So I raise my hand until my strength has faded. Standing on earth till my knees give way. I will lift my voice and shout a grateful song. I will sing until my voice is gone. No other hope can make our hearts courageous. No other peace can make us stand afraid. No other love has earned our full affection. No other God deserves our highest praise. So I raise my hands until my strength has faded. Standing on earth till my knees give way. I will lift my voice and shout a grateful song. I will sing until my voice is gone. So I raise my hands until my strength has faded. Standing on earth till my knees give way. I will lift my voice and shout a grateful song. I will sing until my voice is gone. So when we've exhausted every single way, with our bodies weak, with our voices strained, hear us still this song in us that never ends. We can help but stand and start it all again. So when we've exhausted every single way, with our bodies weak, with our voices strained, you are still this song in us that never ends. We can help but stand and start it all again. So I raise my hands until my strength has faded. Standing on earth till my knees give way. I will lift my voice and shout a grateful song. I will sing until my voice is gone. So I raise my hand until my strength has faded. Standing on earth till my knees give way. I will lift my voice and shout a grateful song. I will sing until my voice is gone. Oh. Have a blessed week, Life Point. I hope to see you next Sunday.